Nous voici en cette vigile de l'Épiphanie. Le 5 janvier, c'est la vigile de l'Épiphanie. Et nous sommes tous fatigués, surtout par le jeûne. Et je me rends compte que nous faisons des petites erreurs liturgiques, on se trompe de trucs. Et c'est normal. Il y a d'autres qui jeûnent et qui font des accidents de voiture. Donc tout va bien. On se trompe juste de quelques prières. Ça va, ça va. Et la vigile de l'Épiphanie. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup prêcher sur... Je ne vais pas faire de vraies homélies. Je ne vais pas faire une vraie homélie. Je vais surtout faire une catéchèse liturgique ce soir. Il y a... Quelles sont les trois fêtes les plus grandes de l'année liturgique? Pâques, Pentecôte et Épiphanie. Donc, ce sont ces trois grandes vigiles de l'année qu'on appelle les vigiles baptismales. Dans le christianisme RIF, on préparait les catéchumènes pendant le temps du carême. Du carême, parfait. Pendant le temps du carême, les catéchèses. Et puis, on faisait les scrutins pendant le temps du carême. Et ceux qui avaient passé l'examen pouvaient être baptisés la nuit de Pâques. Donc ça veut dire le samedi saint, le soir. On bénissait l'eau et on baptisait. Mais ceux qui avaient raté l'examen avaient droit à un repêchage. C'est-à-dire qu'ils pouvaient encore suivre des catéchèses. Souvenons-nous, c'est un temps où la plupart ne savaient pas lire. Donc il s'agissait d'aller à l'église. C'était les prêtres principalement qui instruisaient les gens parce qu'ils étaient lettrés. Donc ceux qui avaient raté leurs examens, leur scrutin, devaient retourner à l'église pendant le temps pascal et re-suivre les mêmes catéchèses pour ensuite être baptisés dans la nuit de... Non, c'était Pâques. Là, c'est Pentecôte. Pentecôte, c'est le repêchage. C'est à la nuit de Pentecôte qu'ils étaient baptisés, effectivement. Mais ce qui se passe, c'est qu'il restait quand même trop longtemps pour l'année d'après. Donc, comme vous le savez, comme je l'ai raconté souvent, dès qu'il y a eu la fête de l'Épiphanie, les moines irlandais ont inventé le temps de l'Avent, comme un parallèle au carême. Et donc, le temps de l'Avent précédait l'Épiphanie au début. Donc pendant le temps de l'Avent, on faisait la même chose, les mêmes enseignements, les scrutins. Et ensuite, on pouvait baptiser ceux qui étaient préparés dans la nuit de l'Épiphanie. Et qu'est-ce qui se passait avec ceux qui avaient raté leurs examens? Repêchage, quand? À Pâques. Parce que Pâques, c'est déjà dans 3 mois. Donc, voilà pourquoi il y a 3 temps dans l'année liturgique où il convient de donner les 3 sacrements de l'initiation chrétienne. On peut même dire le triple sacrement de l'initiation chrétienne. Baptême, confirmation et première communion, effectivement. Donc, si on avait eu des catéchumènes, on aurait béni l'eau après les prophéties de l'Ancien Testament. Et on aurait baptisé comme dans la Vigile pascale. Mais étant donné qu'il n'y a pas eu de catéchumène aujourd'hui, on bénira l'eau à la fin de la messe. Et on bénit l'eau et après ça, on asperge. Voilà. Les fidèles peuvent emporter de l'eau chez eux dans des bouteilles pour asperger leur maison, ou sinon c'est le prêtre ou le diacre ou l'acolyte qui passe asperger les maisons. L'épiphanie, qu'est-ce que c'est? Ça commence par la dédicace du temple de Jérusalem. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi l'épiphanie n'est pas arrivée à Rome tout de suite, pourquoi elle a pris du temps à arriver, pourquoi, par exemple, au IIe siècle, on ne connaissait pas encore l'épiphanie. Je vais vous raconter tout ça maintenant. Après la déportation des Hébreux, il y a eu le retour de Babylone. Donc on a reconstruit le temple de Jérusalem. Et puis après ça, un peu de temps, il a encore été profané une fois. Et
c'est Judas Maccabée, avec leurs amis, qui ont redédicacé le temple. Donc, les deux redédicaces du temple ont toutes les deux eu lieu en hiver, à la même date, le 25, comme entendu, du mois de Kislev, de Kislev. Ce qui s'est passé, c'est que pour les premiers chrétiens, cette fête de la dédicace du temple n'avait pas beaucoup d'importance. De un, parce que ce temple avait déjà été détruit, et de deux, parce que pas mal de juifs, comme de chrétiens par la suite, considéraient que ce dernier temple n'était pas légitime. Ils considéraient que c'était un temple souillé. Et donc ils attendaient un nouveau souverain sacrificateur, le Messie, qui vienne comme souverain sacrificateur, avec un sacerdoce non plus d'Aaron, mais un sacerdoce de Melchizedek, qui bâtisse le vrai temple, celui qui sera l'image du premier temple. Et c'est pour ça que beaucoup de juifs et de chrétiens ne voyaient plus dans ce temple de Jérusalem, redédicacé par les Maccabées, ne voyaient plus qu'une souillure. Donc c'est pour ça que les premiers chrétiens, à part une exception, les premiers chrétiens ne voyaient plus l'intérêt de fêter la Hanouka, la dédicace du temple. Néanmoins, dans un endroit en Égypte, des chrétiens sont mis à fêter cela. Et on n'a pas calculé, vous savez que les Juifs ont un calendrier lunaire, c'est-à-dire que Pâques, comme Hanouka, comme toutes les fêtes, ont une date mobile en fonction de la position de la Lune. Nous autres, nous suivons un calendrier solaire qui dépend de la rotation de la Terre autour du Soleil. Donc, c'est-à-dire d'un an, et les mois d'un an et tout ça. Donc, nous avons des dates fixes. Mais du coup, ces chrétiens d'Égypte se sont mis à fêter cette Hanouka, cette dédicace du temple. Ils se sont mis à la fêter avec une date fixe, le 6 janvier. Parce que si on avait une date mobile, on aurait dû la fêter un peu plus tôt. Mais comme c'était une date fixe, ça s'est fixé au 6 janvier. Et le souci, c'est que, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, le souci c'est que il y a eu les adoptionnistes qui ont projeté le baptême du Christ sur fête de la Hanouka. En disant ceci, eh bien, disait-il, le vrai temple de Dieu, c'est pas celui de Jérusalem, et ils avaient raison. Le vrai temple, la vraie gloire de Dieu, c'est le Christ, et ils avaient raison. Mais, ils sont trompés sur une chose, parce qu'ils ont dit, oui, mais Jésus était un homme comme un autre, et c'est au moment de son baptême qu'elle est devenue le Christ. C'est au moment de son baptême qu'elle a été adoptée par le Père quand il a dit des cieux, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je m'aime. Donc du coup, ces adoptionnistes se mettaient à lire l'évangile du baptême du Christ lors de cette fête de Hanouka, de l'Épiphanie. Donc c'est ça qui était l'erreur. Et du coup, d'autres chrétiens, pour répondre à cela, ils sont mis à lire la nativité. Et d'autres sont mis à lire, bon après ça c'est un peu plus tard, les noces de Cana. Mais en gros c'était lire la nativité et l'adoration des mages, qui était vu comme un seul objet, un seul événement, pour dire non, Jésus était... et puis il ne l'était pas seulement à partir même pas à partir de sa naissance ou de sa conception, mais depuis toute éternité, c'est le Fils éternel de Dieu. Les adoptionnistes, c'est une secte qui a fini, qui a péri, mais donc les chrétiens orthodoxes, dans la catholicité, se sont mis à fêter cette épiphanie. Donc la fête de l'épiphanie s'est répandue à partir d'Égypte comme fête triple de la manifestation de Dieu sur terre. On n'osait pas dire naissance, on n'osait pas dire nativité, parce que les premiers chrétiens trouvaient, même au IIIe siècle, trouvaient que c'était impie que de parler de la naissance du Christ. Parce qu'ils disaient, il n'y a que les dieux païens qui naissent. Et dire que le Christ est né, il ne faut pas dire ça, il faut dire que Dieu s'est manifesté. Donc voilà que cette fête de l'Épiphanie s'est répandue
vers l'Arménie, qui continue jusqu'à ce jour à garder cette fête comme ça, qui n'a pas de fête de Noël. Elle s'est répandue à travers, par les bateaux. La fête est arrivée en Italie, en Aquitaine, donc sud de la France. Donc ça s'est répandu en Gaule, ça s'est répandu en Italie, cette fête de l'Épiphanie. Et pendant longtemps, pendant quelques siècles, il n'y a que cette fête-là qui était connue, et il n'y avait pas Noël, comme je l'ai dit. Après ça, Rome n'avait pas reçu la fête de l'Épiphanie dès le départ. Pourquoi? Est-ce que parce que Rome suspectait cette fête d'être une invention des adoptionnistes, donc une fête hérétique? Est-ce que c'est pour ça? Je ne sais pas. Mais il se fait que Rome a dû quand même répondre à d'autres hérésies, et Rome a décrété la fête de Noël. Je vais vous expliquer comment Noël a été introduite le 25 décembre. Mais du coup, il y a certains même qui croient que Noël est la Hanouka chrétienne, parce que 25 décembre, 25 Kislev. Et en fait, non, 25 Kislev ne correspond pas à 25 décembre. C'est comme le 14 Nissan ne correspond pas au 14 mars. C'est un peu plus tard. Donc, il faut compter un peu plus tard. C'est pour ça que nous sommes retrouvés au 6 janvier. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Oui, et ce n'est pas non plus le 25 novembre. Enfin, donc la fête de l'Épiphanie se répand. Et qu'est-ce qu'on voit à l'Épiphanie? On voit la manifestation de Dieu. C'est drôle parce que cette fête, les chrétiens l'appelaient Épiphanie ou Théophanie. Mais le premier nom c'était Épiphanie. Et c'était en fait, comment on appelle ça? Un terme de moquerie en fait. Je n'ai pas à l'heure actuelle la terminologie correcte. En gros, quand le temple a été redédicacé par les Maccabées, ils avaient vaincu les abominations d'un empereur qui s'appelait Antiochus Épiphane. Donc, l'épiphanie, c'est comme pour narguer ce gars-là, pour dire que la vraie épiphanie, c'était pas l'abomination, mais c'était la redédicace. C'est quand on s'approprie un terme, c'est comme le terme queer qui était une insulte qui a été réappropriée par la communauté LGBT, par exemple. Donc il y a des choses ainsi. Le mot chrétien, c'est un terme moqueur qui a été adressé à l'adresse des chrétiens, et les chrétiens ont repêché ce mot-là. Voilà, c'est de la récupération orgueilleuse, j'ai envie de dire. Donc c'est ça qui s'est passé avec Antiochus Épiphane. Ah ben on va te prendre ton nom, on va donner ça à autre chose. La vraie épiphanie, c'est pas cet idolâtre. Là, la vraie épiphanie, c'est ça. On va redédicacer. Hein, vous avez entendu dans la lecture, même l'autel, on l'a démoli, on a emmené les pierres ailleurs et on a fait un nouvel autel. Voilà. Donc voilà. Et qu'est-ce que nous pouvons retenir de la fête de l'épiphanie? Nous pouvons retenir, tout d'abord, que dans le Jourdain, ce n'est pas seulement le Christ, c'est pas que l'épiphanie du Christ, c'est la théophanie, c'est l'épiphanie de la Trinité. Ce n'est pas qu'une Christophanie, c'est une théophanie. Bien que le Christ soit Dieu, qu'on peut dire théophanie par rapport au Christ, mais c'est une triadophanie, si je puis dire ainsi. C'est l'épiphanie de la Sainte Trinité. Pourquoi? Parce que le Christ arrive dans l'eau du Jourdain. Et qu'est-ce qu'il y a? L'Esprit Saint descend comme une colombe. Et ensuite, le Père parle des cieux. Donc on entend la voix du Père. Ceci est mon Fils bien-aimé. Personne ne peut voir Dieu le Père, mais on entend sa voix. Il se manifeste en parlant sur le Fils et sur l'Esprit Saint qui sont là, sur le Jourdain. L'un dans l'eau du Jourdain, l'autre par-dessus, et la voix du Père qui est encore par-dessus. C'est une manifestation de la Trinité. Donc c'est ça la première épiphanie. La deuxième épiphanie, le Christ, pendant à peu près 30 ans, n'a pas fait de miracle. Même s'il y a des récits apocryphes qui croient qu'il ait fait des miracles. Et peut-être qu'il a fait des miracles dans le privé, je vous dirai ça pourquoi, mais pas maintenant. Mais il se fait que... je vais vous dire pourquoi en fait.
les noces de Cana. Aux noces de Cana, Marie dit à Jésus, on n'a plus de vin, comme pour dire, tu dois faire un miracle. Donc ce qui suggère qu'en fait, Jésus avait déjà fait des miracles, de façon spontanée, de façon isolée, dans le privé. Et au début, Jésus ne veut pas. En tout cas, il fait semblant de ne pas vouloir, parce que c'est beaucoup dans les évangiles, surtout chez Saint Jean, où Jésus fait semblant de quelque chose. Et depuis, qu'est-ce que ça nous concerne, toi et moi? Et la Vierge Marie, qu'est-ce qu'elle dit au serviteur? Faites tout ce qu'il vous dira. Donc c'est qu'elle sait qu'il va faire un truc. Elle sait qu'il va faire un truc. Parce qu'autrement, elle aurait dit, moi j'ai essayé, hein. Maintenant, elle dit, faites tout ce qu'il doit. Elle sait qu'il va le faire. Et si elle sait qu'il va le faire, c'est qu'il a déjà fait. Donc, il y a quand même ces histoires de miracles de l'enfance qui, dans le privé, Jésus a quand même. Mais, dans le privé. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et ça devient public. Il change l'eau en vin. Peut-être en mou. La question, c'est un grand débat. On n'est pas sûr que ce vin-là ait été alcoolisé, en fait. On n'est pas sûr. Il y a plusieurs, je ne vais pas entrer peut-être maintenant dans les détails, je le dirai peut-être dans 2 dimanches, on lira ça à l'évangile du jour, mais peut-être que, enfin il est très possible qu'en fait c'est parce qu'il fait le miracle, et après on se rend compte que c'est du très bon vin par rapport à la piquette qu'on a bu. Mais peut-être que la piquette n'était pas si piquette que ça, mais peut-être que c'était juste du mou, et c'était encore très sucré. Donc Jésus change l'eau en vin. Et qu'est-ce qu'on prend? Il a manifesté sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Il a manifesté sa gloire. En fait, c'est un avant-goût du festin du royaume éternel. C'est ça. Il y a les prophètes de l'Ancien Testament qui ont fait des miracles, d'accord, hein? Le prophète Élisée avec lui, là, on a Élie, on a Élisée, il y a eu des miracles. Il y a eu l'eau, Moïse avec Dieu qui, à travers Moïse, et Aaron a fait couler l'eau. Mais ici, on n'est pas en train de crever de faim, comme dans l'Ancien Testament, où il me faut un peu de galette, il me faut une petite gosette pour que je... On n'est pas en période de famine, on est en période d'abondance. On a bu, on a beaucoup bu. Et c'est à une fête de mariage, à des noces, que Jésus décide de commencer son ministère public. Pourquoi à des noces? Parce que ça, c'est la figure de ce qui va arriver après. Et non seulement ça, mais le mariage en lui-même est une figure du Christ et de son Église. Une figure de Yahvé de l'Ancien Testament et son peuple Israël, de Yahvé du Nouveau Testament et son Église. Jésus voit en cela une figure. Et d'ailleurs, Saint Jean-Baptiste, il le reconnaît, il dit, celui qui a l'épouse, c'est l'époux. Et moi, je suis l'ami de l'époux. Donc là, il appelle Christ du nom d'époux. L'époux et le Christ, c'est Jean-Baptiste qui le dit. Le Christ, c'est l'époux, et l'Église, c'est son épouse. Et Jean-Baptiste, je suis l'ami de l'époux. Enfin, plus que l'ami, c'est le cousin. Mais bon, on n'aime pas tous ses cousins, en fait. Donc, il y a des cousins qui sont des amis, puis des cousins qui ne le sont pas. Donc, je suis l'ami de l'époux, et je me réjouis de sa lumière. C'est tout un discours de l'Épiphanie là-dedans. Donc voilà, il s'est manifesté. Et puis, il s'est manifesté autrement aussi. Parce que les mages sont venus apporter des choses. Et il y a beaucoup de gens qui disent, on n'en sait rien, peut-être qu'ils n'étaient pas 3. Sauf qu'il y a 3 cadeaux, donc on suppose quand même qu'ils étaient 3. Parce que, sinon, le 4e serait venu avec les doigts dans le derrière, ou bien, voilà, donc il fallait que ça soit 3 quand même, parce qu'il y a 3 cadeaux. Et c'est quoi les 3 cadeaux? De l'or, de l'encens Et de la myrrhe. De la myrrhe. C'est une épiphanie aussi. Pourquoi? Parce que ça a l'air de rien, mais les mages apportent au Christ de l'or comme un roi. Parce que tout le monde n'a pas de l'or, surtout à cette époque-là. Le commun des mortels n'a pas de l'or. On apporte de l'or à un roi. Ok. Et on lui apporte de la myrrhe comme un défunt. Parce que Jésus, ça prédit en fait sa mort sur la croix, sa sépulture. Mais on peut dire aussi qu'on lui apporte la myrrhe comme un prophète. Et puis on lui apporte de l'encens.
c'est qui reçoit l'encens? Est-ce que, hein, les enfants, est-ce que quand vous allez à l'école, vous prenez un encensoir et vous encensez la maîtresse ou l'instituteur? Non, on n'apporte pas d'encens à l'institutrice, non. On apporte de l'encens à la directrice. Madame la directrice? Oui? Non, non. C'est à qui qu'on apporte de l'encens? Au bourgmestre? Non. Madame la bourgmaîtresse, voici de l'encens en hommage de votre... Non, non, c'est pas... Dieu. Adieu! Adieu! Et d'ailleurs, on a entendu dans ces premières lectures que ils ont apporté de l'encens. Ils ont, hein, c'est la lecture de, je crois, de Jérémie. Il y a une histoire des nations qui vont revenir à Jérusalem et apporter de l'encens. Les nations vont venir apporter de l'encens à Dieu. Et donc, ici on a les rois mages, enfin les mages qu'on appelle rois, mais pas vraiment des rois, mais c'est surtout des mages, qui apportent à ce Jésus enfant, ils lui apportent de l'encens. Parce qu'ils savent qu'il est Dieu. On dit qu'ils viennent rendre hommage à un nouveau roi. D'accord, oui. Un roi, oui, le roi des Juifs qui vient de naître. Mais ce n'est pas qu'un roi, c'est un roi Dieu. Maintenant, probablement, les mages ne savaient pas qu'il y a un Dieu unique. Peut-être pas. C'est juste que, comme je le dis souvent, dans les sociétés antiques, surtout chez les Indo-Européens, mais pas que les Indo-Européens, mais surtout chez les Indo-Européens, le roi a un titre divin. Le roi est un fils des dieux. Et même en Israël, les premiers rois avaient quelque chose de divin. Les premiers rois avaient quelque chose de divin. Les premiers rois ont un rôle sacré. Et c'est pour ça qu'ils viennent rendre hommage à un roi, mais pas un simple roi, un roi divin. Un roi divin. Un roi qui est un fils des dieux pour les païens. Les dieux au pluriel, parce que les païens croient en plusieurs divinités. Mais voilà que ces mages arrivent et voient le Fils unique de l'unique Dieu. Et ils apprennent en fait à adorer le Dieu unique. Ces nations viennent et ils adorent le Dieu unique. C'est cher. Dieu se manifeste à ses païens. Il ne manifeste pas sa gloire, comme sur le mont Sinaï, ou pire encore. Non. Dans l'humilité d'une crèche, dans l'humilité de la chair humaine. Et voilà qu'il lui apporte ces dons-là. Et à nouveau, qu'est-ce que la Vierge Marie a dit? Eh bien, cet or-là, cet encens-là, cette myrrhe, faudrait les vendre, donner aux pauvres. C'est ça qu'elle dit? Non, elle accepte ces dons-là. Comme quoi, la liturgie est quelque chose d'agréable à Dieu. Dieu ne nous reproche pas, au contraire. Dieu se réjouit si nous accordons de l'importance à la liturgie, ce qui est un tour de la liturgie. Il y a beaucoup qui vont dire, le seul temple qui compte, c'est le temple fait de pierre humaine, les fidèles. Alors les fidèles n'ont qu'à se rassembler dans une pièce où il n'y a rien, une pièce toute nue, des murs blancs, sans image, sans icône, sans croix, sans rien du tout. Hein, et ça suffit. Sans or, sans argent, sans... Bon. Mais en fait, non. Quand nous voyons les rois mages, nous voyons qu'en fait, le temple terrestre est une image du temple céleste. Et nous, les pierres vivantes, qui sont des temples, chacun un temple de l'Esprit Saint, mais ensemble, nous formons ici sur terre une incarnation, si vous voulez, une incarnation du temple céleste. Et c'est pour ça que nous avons plein de trucs jolis, comme dans le livre de l'Apocalypse. Bon. Je vais quand même terminer ce sermon et je vais quand même dire quelque chose de piquant pour finir. Quand faut-il... Donc, je l'ai déjà dit, l'épiphanie, c'est 3 choses. Il ne faut pas couper l'épiphanie en 3, parce qu'il y a un tout. Donc, l'adoration des mages est une relique du fait que
de fait qu'on fêtait Noël, on fêtait la nativité quand il n'y avait pas encore Noël, à l'Épiphanie, on fêtait la nativité. Donc l'adoration des mages fait partie de ça. Mais l'adoration des mages c'est juste un chaînon qui, pour englober aussi les noces de Cana et le baptême dans le Jourdain. Autrement, ça ne vaudrait pas la peine de lire l'adoration des mages à l'Épiphanie. Il suffirait de lire ça à Noël. Mais on relit maintenant, l'adoration des mages pour faire le lien avec les deux autres événements, le baptême et les noces de Cana, qui en réalité n'ont pas eu lieu en janvier. Sans doute, le baptême a eu lieu quelque part au printemps, au début de l'été, le vrai baptême du Christ, et les noces de Cana ont dû avoir lieu aussi à une saison plus chaude, pas maintenant en janvier. Mais on les fête maintenant parce que, comme je dis, à la base c'était la dédicace du temple de Jérusalem qui s'est faite en hiver, parce qu'en hiver il y a moins de travaux, donc on sait faire ça plus facilement, et du coup on lit ces 3 épisodes, donc on réinterprète la dédicace du temple à travers les lunettes de ces 3 événements. Bon, mais l'Épiphanie, comme je dis, c'est le 6 janvier. Je vais finir par une chose piquante. Vous savez que dans notre église ici en Belgique, nous avons aussi une fraternité stéveniste. La fraternité stéveniste Saint Gabriel Archange. Et d'où viennent les stévenistes? Il y a eu le concordat de Napoléon. Vous savez qu'à un moment donné, la Belgique a été, pendant quelques années, sous les Français, sous Napoléon. Et Napoléon a fait un concordat avec le Vatican. Et donc, dans ce concordat, il était question, entre autres choses, de déplacer des fêtes religieuses, supprimer des fêtes et les déplacer. Donc, en gros, l'Épiphanie, le concordat disait, après c'est un autre concordat avec la France et tout ça, mais je ne vais pas entrer dans des détails. Mais en gros, le concordat voulait que... on pensait que les chrétiens étaient trop fainéants, qu'ils travaillaient trop peu, et qu'il fallait travailler un peu plus. Donc du coup, il y a eu l'idée de déplacer l'Épiphanie au dimanche le plus proche. Et plein de fêtes en fait de l'année chrétienne, de pouf, faire le ménage, et les fêtes, soit on les supprime, soit on les fête le dimanche le plus proche. Et on s'est retrouvé avec un calendrier liturgique où finalement les dimanches c'est que des fêtes transférées. Et je pense que c'est une grave erreur d'essayer de transférer l'Épiphanie. C'est quelque chose de profondément anti-écuménique. Parce que l'Épiphanie, pour les chrétiens en tout cas qui ont le calendrier réformé, le calendrier rectifié, comme nous, que tous les chrétiens fêtent l'Épiphanie le 6 janvier, c'est super méga important. C'est une fête, comme je dis, la 3e fête la plus importante de l'année liturgique. Et décider unilatéralement de déplacer cette fête à une autre date, que cette date soit le 4 janvier ou le 8 janvier, je m'en fous, mais c'est erroné, c'est anti-écuménique. Donc il ne faut pas essayer de déplacer l'Épiphanie. L'Épiphanie c'est le 6 janvier, vigile de l'Épiphanie le 5, donc arrêtons de faire des trucs anti-écuméniques, parce que c'est vraiment anti-écuménique. Mais vous allez me dire, oui mais on travaille. Et ce soir nous ne sommes pas nombreux, d'accord? Et on va dire, regardez la preuve comme quoi il faut transférer l'Épiphanie. Non, je pense que non. Je pense qu'il ne faut pas transférer. Même si on est peu nombreux le 5 janvier ou le 6 janvier, il ne faut pas transférer. Les fidèles se rappellent chez eux que le 6 janvier c'est l'Épiphanie. Ils peuvent faire une prière à la maison, quelque chose. Et puis le dimanche, dans l'octave de l'Épiphanie, à la messe, on va faire quand même mémoire, parce que tous les jours de l'octave, c'est des jours de l'octave, donc ça fait partie d'eux. C'est comme si je veux dire, je fais une caricature, quelqu'un qui va dire « Ah mais moi je ne sais pas venir à la messe le 24 ou le 25 décembre, parce que je dois manger chez mes parents, puis chez mes beaux-parents. Et si on transférait Noël au 29 décembre ?» On va dire « Non, on ne va pas transférer Noël au 29 décembre, Noël c'est toujours le 25 décembre, maintenant on va quand même faire des messes,
Et c'est toujours l'octave de Noël. Si tu peux venir le 29 à la messe, c'est bien aussi. Mais on ne va pas déplacer le 25 décembre au 29. Donc pareillement pour l'épiphanie, on ne va pas la déplacer du 6 janvier au 8 janvier, ou je ne sais pas moi, quelle date ça peut tomber d'une année à l'autre. Mais gardons ça le 6, gardons en tête, même si on doit travailler. Et puis si on peut venir le soir à la messe, ben, c'est tant mieux. Si on ne sait pas venir, ben, tant pis. Mais gardons ça comme ça. Parce que ben, nos autres frères et sœurs, qu'ils soient grecs, qu'ils soient arméniens, qu'ils soient bulgares, etc., ben, ils ne transfèrent pas. Alors, que tout le monde ne sache pas aller à la messe le 6 janvier, ça c'est un autre souci. Mais là, le principal, c'est de ne pas transférer, de garder un esprit œcuménique à la date correcte. Et puis bon, après ça c'est trop difficile. Et puis c'est trop difficile après ça de changer aussi les calendriers de lecture, trouver d'autres lectures pour le 6 janvier, c'est un casse-tête. Et pour les gens qui prient l'office divin tous les jours, c'est vrai que ce serait encore plus compliqué pour ça. Donc gardons l'épiphanie au 6 janvier. Voilà, je sais que j'ai beaucoup parlé, donc c'était plus une catéchèse aujourd'hui. Et je finirai en vous disant bonne épiphanie à tout le monde. Et à la fin de la messe, nous allons bénir l'eau. Amen. Amen.